Rien que avoir un commentary, on l'a jamais. Avoir des lumières, il n'y en a jamais. Et alors, on n'est pas au football, hein. On n'est pas au basket, mais il y a du public. Oui, c'est vrai. Et je peux vous assurer qu'il n'y en a pas souvent. Ouais. Que la manifestation est organisée, les phases finales, comme un vrai spectacle. Là, effectivement, on voit des projecteurs, voilà, et il y a de l'ambiance, de la musique, une feuille d'honneur. C'est vrai que c'est. Souvent, dans les circuits, pour les demi-finales, juste ils appellent les tireurs et c'est tout. Là, rien que les palmarès, c'est fort, c'est fort. Et là, deux tireurs qui se connaissent beaucoup et qui sont amis, ils se connaissent énormément. Ouais. Et vraiment, là, ça va être des styles de jeu totalement différents. Ça va être très beau à voir. On voit déjà là, je vous ai remarqué, il faut savoir tout à l'heure que Nelson Portier était très grand et on le voit effectivement, même si son adversaire est grand également, mais lui est très très grand. Ouais. Gaëtan Bila doit être vers les 1m82, je crois, mais Lopez Portier, ça dépasse les 90. Et très musclé. Ici, il faut aussi voir que c'est une armoire. Ouais. C'est une armoire. Et énormément de force. Souvent, on a vu des très grands mais longilignes et lui est balèze. Ah oui, lui est effectivement balèze. Donc ça va être très beau à voir. Ça va être très beau à voir Nelson Lopez Portier qui fait énormément de jeux, qui va énormément bouger sa pointe, et Gaëtan Bila qui va essayer d'en profiter, à mon avis. On va voir, ça peut être. C'est vraiment une opposition de style. Chacun d'entre eux peut mener le match, chacun d'entre eux peut gagner. Je pense que c'est un 50-50. N'hésitez pas à me dire un petit peu vos pronostics sur Nelson ou Gaëtan. Ouais. Si je me base, tu l'as pas joué tout à l'heure. Alors je l'ai eu en poule, oui, Nelson Lopez Portier. C'est un beau match, perdu 5-3, mais on a parlé un peu, on parlait du match. Et c'est un adversaire pas facile. C'est la première fois que je l'ai affronté et c'est quelque chose. Mais il a une force dans la main. Et on la ressent vraiment, c'est vraiment. On ressent vraiment la force, voilà. Quand tu arrives à enlever ta pointe un petit peu et du coup il peut pas la prendre, c'est plus facile, mais s'il la prend, c'est terminé. Il n'y a pas de discussion. Il fait un peu penser à Yannick Borel, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a aussi. Vous pouvez me remettre le micro, il est en train de tomber. C'est monsieur là. Énormément de force dans la main. Borel, c'est vraiment pareil, c'est très balèze. Nelson Lopez Portier est en piste. Et c'est là de ceux qui arrivent, bien sûr. On est au Mémorial Henri Foussard et on est à la deuxième demi-finale déjà de cette compétition. Nelson Lopez Portier contre Gaëtan Bila. Deux tireurs qui sont à la course aux Jeux Olympiques, qui est cette année à Paris. Alors, il y a Gaëtan Bila, 23 ans, donc il est relativement jeune. Nelson Portier, un peu plus d'expérience, 28 ans. 28 ans. Voilà. Et ouais, comme j'ai dit, les deux sont en course pour les Jeux Olympiques. Les deux ont fait des médailles en Coupe du Monde. Ce qui est énorme. Gaëtan Bila, champion d'Europe U23 par équipe. Et pour avoir vu le match, une remontée de 5 touches au dernier relais. C'est très fort. C'est vraiment très très fort. Et en plus, c'est vraiment deux habitués du Foussard. Il y en a 5 participations, dont 2 top 8. Et effectivement, c'est Gaëtan Bila qui est venu relativement jeune pour la première fois ici, effectivement. Et Nelson Portier, Lopez Portier, qui lui, 8 participations également. Donc c'est vraiment 2 fidèles de cette compétition. Ouais, c'est ça. Alors, le fait d'être très musclé, c'est un des avantages du fait de donner plus de surface de touche, c'est commencé par la puissance des coups. Alors, la surface, en vrai, c'est pas non plus hyper grave, ça change pas énormément. Des fois, tu as des touches que tu vas rentrer, alors que des fois, non, mais plus tu as de force, mieux c'est, bien sûr. Alors, faut pas non plus en avoir trop, faut pas que ce soit déséquilibré dans le corps, mais voilà, on en est là. C'est parti, du coup. Vraiment, grosse opposition de style. À gauche, Gaëtan Bila gaucher. À droite, Nelson Lopez Portier. Donc ça s'allume en vert pour Nelson Portier et puis effectivement en rouge pour Gaëtan. C'est ça. Ça va très vite. Voilà. La main de Nelson Lopez Portier, ça va hyper vite. Là, Gaëtan Bila a voulu allonger son bras. Nelson Lopez Portier, tac tac. Vite à aller la chercher. Alors, Nelson Lopez Portier, c'est un mec qui peut plier le match hyper vite. S'il se le sent bien, s'il mène, il va vouloir plier vite. Mais dès qu'il est en difficulté, c'est vraiment différent. Il peut plus prendre son temps. Il est capable de faire les deux. Il sait faire beaucoup de choses. Il est clair que comme au tennis ou dans certains sports, le mental a un rôle important. Complètement. Ouais. Ça, c'est sûr. Belle touche de Gaëtan Bila. Gaëtan Bila qui vient toucher à la cuisse. Nelson Lopez Portier qui a tendance à un petit peu prendre du fer en attaquant vers les cibles basses. Oh, ce genre de touche, c'est spectaculaire. Je peux vous assurer que moi, quand je tente ça rentre jamais. Personnellement, mais et s'il y a des techniques attaque-défense en fonction des actions. Ouais, bien sûr. Souvent, défendre, comme j'ai dit, c'est plus facile en escrime qu'attaquer. Parce que du coup, tu laisses l'adversaire faire, ensuite tu peux décider, mais les belles attaques, c'est très beau. Tu as des bons attaquants, et Nelson Lopez Portier, c'est un bon attaquant. Touché. Gaëtan Bila, deuxième touche à la cuisse.
comme je dis, faire chier Nelson Lopez-Portier, embêter Nelson Lopez-Portier vers le bas, ça peut l'embêter. Ça peut l'embêter. Parce que c'est pas des cibles qu'on a l'habitude de défendre. Et Gaëtan Billa, c'est son type de touche. Comme je dis, les deux tireurs peuvent mener le match largement. Il faut juste pas que Gaëtan se laisse trop presser. Il arrive à bien trouver les coups, et il l'a trouvé pour l'instant. Deux attaques de touche. Nelson Lopez-Portier, lui, qui va essayer de faire attaquer Gaëtan Billa. Pour essayer de contrer. Là, quand il rabat l'épée, c'est une parade. C'est une parade, ça. Ouais, c'est une parade, c'est ça. Alors très souvent, il s'est suivi d'une riposte, c'est-à-dire une touche après, mais là, il l'a pas fait parce qu'il n'était pas prêt. Gaëtan Billa qui attaque vraiment au bon moment. C'est ça où il est très fort, c'est que même s'il fait que des coups droits, et voilà, Nelson Lopez-Portier qui n'arrive pas à toucher juste après. Il met la pression, il veut vraiment le faire attaquer. Il bouge beaucoup la pointe. Voilà. Alors ça c'est Nelson Lopez-Portier, voilà. C'est ce genre de touche. Ce genre de je vous jure, ça n'existe. C'est incroyable. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Très belle touche. Comme on dit, c'est un joueur. S'il voit qu'il mène, il va essayer de faire de belles choses. Et c'est aussi son style de jeu. Et c'est pour ça que c'est dur de le tirer, parce que c'est pas un extrêmement. Voilà. Ça, c'est de la poigne. Ça, c'est de la poigne. Effectivement, là. Gaëtan Billa qui a perdu son épée des mains. Après, il faut dire que Gaëtan Billa est à la poignée droite. Du coup, comme j'ai dit, il a plus d'allonge, mais il a moins de force. Et sur ce genre de contact, c'est Nelson qui est gagnant. Il faut qu'il ramène son fil, oui, effectivement. 4-2 pour Nelson Lopez-Portier. Nelson Lopez-Portier, je pense qu'il va continuer d'essayer de mettre la pression et de les faire partir. Il bouge beaucoup, il donne beaucoup d'invitations, mais Gaëtan Billa, il arrive à en profiter. Et vu Gaëtan Billa qui retire son épée, il veut pas se faire prendre le fer. Et c'est là où il est fort. Effectivement. Il se fait pas prendre son épée, contre-attaque. Pour le coup, il touche. 4-3. Là, il est dans sa zone de confort. Là. Nelson bouge beaucoup, lui, il tient bon. Faut juste pas trop laisser de terrain. Voilà. Prêt. Allez. Effectivement, très bien. Gaëtan Billa qui casse le rythme. Troisième touche à la cuisse, quand même. Effectivement. Et ça arrive très peu, les touches à la cuisse. C'est souvent au corps, etc. 4 partout, du coup. 4 partout, En fait, Gaëtan Billa, il faut qu'il arrive à casser le rythme. Il ne faut pas qu'il laisse Nelson faire son Nelson, en fait, tout simplement. Et là, c'est bien, il le laisse pas. Là, voilà, encore une fois du Nelson. Les touches dans le dos, comme ça, c'est hyper spectaculaire. Il ramasse et il l'envoie dans le dos. Les touches dans le dos, c'est pareil. C'est Nelson, tout simplement. Et ça qui est beau à l'épée, c'est qu'il y a beaucoup de styles différents. Nelson qui a attendu que Gaëtan Billa fasse une action, hop, direct tout droit. Il est capable de faire beaucoup de choses et il va hyper vite. Il mène 6-4. Il mène 6-4, effectivement, 1 minute avant la pause. C'est serré quand même, c'est serré quand même. Et Gaëtan Billa, pour très bien remonter, il faudrait qu'il arrive à casser son rythme et à l'empêcher de prendre du terrain. Le problème, c'est que maintenant, Nelson il s'y attend, quoi. Touche double, Et là, Nelson, ça sent qu'il est en confiance. Ce genre de touche, quand il est mené, il ne se permettrait pas. Et là, il se sent bien. Donc, je pense qu'il va essayer de continuer de mettre la pression et peut-être de plier le match assez vite. Comme Allègre a fait tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Alors là, c'est différent, c'est plus serré, mais il le sent bien. Il a l'air de bien le sentir. Il baisse beaucoup son épée pour essayer de faire partir Gaëtan. Il le fait. Il lui donne envie. On provoque l'adversaire. C'est ça. Et là, c'est vraiment que ça. Pas de chance de Gaëtan qui a loupé la touche. Mais là, c'est vraiment que ça. C'est les deux. Ils sont hyper proches. Et celui qui déclenche, c'est souvent celui qui va se prendre la touche. Bien sûr, il ne faut pas être trop proche parce que sinon, ça peut aller hyper vite. 8-5 pour Nelson. Il y a Nelson qui est dans une position de force parce que les poignées droites elles ont tendance à faire beaucoup de coups doubles puisqu'elles font des contre-attaques, tu vois. Donc les deux se touchent ensemble et là c'est l'avantage de Gaëtan. C'est pas du tout à son avantage. On va voir un peu ce que ça donne pour la suite du match. Peut-être qu'on aura une finale Nelson-Paul Allègre. Oui, ce serait beau. Mais je pense que Gaëtan Billa n'est pas dans le reste et il peut faire quelque chose. Il faudrait qu'il arrive à plus l'embêter, quoi. Là, c'est que là, Nelson est dans sa zone de confort, il presse, il attaque, il presse, il fait partir. C'est Gaëtan Billa qui décide. Effectivement, on vient de voir là, les quelques dernières secondes où on laisse filer le chronomètre. Là, il n'y a pas de risque que l'arbitre ne dira rien sur les quelques secondes. Pas non plus reculer, etc. En gros, tu dois toujours être en combat, mais souvent les arbitres ils laissent faire parce que là, ça attendait la pause. Voilà, quoi. Et ça n'arrive jamais d'ailleurs qu'un tireur, si les deux ils font ça, ça n'arrive jamais qu'un tireur décide d'attaquer.
C'est possible, et c'est dans le ça, fair play du ouais, sport. ouais, c'est ça. C'est aussi un sport quand même relativement fair play. Et souvent les arbitres, ils n'arrivent pas à voir tout le match. Par exemple, imaginons un tireur touche par terre, l'arbitre le voit pas, il pense qu'elle est bonne. Très souvent, si le tireur sait qu'il touche par terre, il va le dire. Il le dit, Voilà. ouais. Souvent non, tu vois, parce que c'est aussi le sport, Ouais, c'est ouais. comme ça, mais Ouais, voilà, c'est quand même un sport relativement fair play. Fin de la première reprise. Pour l'instant, 9-6 en faveur On de voit là Monsieur quand ils Lopez. enlèvent, on parle de masque évidemment, Monsieur et pas de Abouani, casque, on est d'accord. Oui, c'est un Voilà, masque, exactement. voilà. Et quand ils enlèvent le masque, on voit souvent, on sent pourtant ça dure pas long, mais on a l'impression qu'il y a ils sont en sueur, il y a une vraie dépense physique, c'est physique quoi. C'est très très physique. On ne le voit bien pas sûr. forcément parce qu'ils ont leur masque. Mais... Ouais, c'est ça, c'est très très physique. Souvent, ils prennent le temps pour boire, Bien. se mettre un coup de serviette et respirer. Ouais. C'est hyper important. Allez. Parce que ça peut arriver des fois, t'es un peu en apnée, tu vois, t'es sous pression, du coup, forcément. Allez. Et voilà. Touché. Ouais. 3. Gaëtan démarre Béat, fort. comme j'ai dit, faut Bien. qu'il arrive à mettre son jeu. Allez. Pas qu'il se laisse presser. 9-7. Allez. Alors là, Ouais. Nelson qui a failli mettre une touche Oui, c'est- entre ses jambes. C'est la touche qu'il a mis tout Ça à c'est l'heure. possible effectivement. Oui, c'est possible. Mais Et bon. tu peux tout faire. Ouais, tu peux tout ça. faire. Alors, Gaëtan Bila, pourquoi pas, mais Prêt. parti un peu trop vite. Nelson s'y attendait. Heureusement que ça fait pas mouche. Faut qu'il continue, mais il faut qu'il prenne plus son temps. Voilà, comme ça. Là, Gaëtan Bila qui fait une fausse attaque. Et du coup, Nelson se dit, je vais y aller. Et c'est là où il contre. Voilà. C'est là où les deux sont forts, c'est qu'ils savent faire partir l'autre. Effectivement, à l'escrime on se rend compte qu'il y a la technique, mais il y a aussi une vraie stratégie Il y a derrière. une vraie stratégie à avoir. Voilà. Si tu sais pas quelle touche tu vas mettre, Ouais, c'est ça. ça risque d'être compliqué. Alors souvent, il y a beaucoup des streamers qui jouent à l'instinct. Ouais. Dès qu'ils sentent un truc, hop, ils y vont. Mais souvent, il y a un plan. Ouais, quand même. Et là, Gaëtan, Aïe aïe. il y avait 9-6. 9-6, ouais. Il y a À la 24 pause, secondes. ouais. Et là, 24 secondes plus tard, 9-9. Bien. Comme je dis, tout peut changer. Prêt. Allez. Et là, du coup, Nelson qui dit, putain. Effectivement, et du coup Nelson peut se mettre à douter, on parlait du mental Ouais, tout à c'est l'heure. ça, exactement. Et là, du coup, Gaëtan qui est plus dans une position de force. Après, ça peut vite repartir. Hein. Ça va très très vite. Hein. Allez. Double. Ça va plutôt chercher tout droit. Nelson là qui était plutôt dans la recherche de fer et là il va plus tout droit. Je pense que c'est là où il peut peut-être gagner son match. Essayer de déstabiliser Gaëtan. Du coup Gaëtan lui qui attend juste que Prêt. Nelson Allez. touche avec son épée, bouge avec son épée. Voilà, Et ce genre de touche. Monsieur à vos limites. Nelson qui prend une touche à la main. Bia, ouais. Prêt. Qui 11 prend à 10. l'avantage, et c'est la première fois qu'il prend l'avantage en ce match. Et ouais, première fois qu'il prend l'avantage et on n'est pas loin de la fin déjà. Oui, et c'est vrai. Du coup c'est pour ça là, Aïe. 3 touchés. pas de chance. J'avoue Nelson avait raison, dans le sens où il a pris la parade, mais il met pas la touche, il met pas la touche. Hein. Il y a pas de. C'est comme ça, hein. Faut pas s'arrêter. Vous restez là-bas, s'il vous plaît. Alors là, qu'est-ce qui se passe là? Il a un problème avec Alors, son épée. Nelson veut changer d'épée parce qu'il se sent pas bien avec. Ouais. Il pense qu'elle marche pas peut-être ou juste il veut changer peut-être aussi pour casser le match. C'est Ouais. possible. Ouais. Hein. Alors pourquoi il laisse son épée à l'arbitre? C'est juste comme ça, c'est le hasard là alors, ou... c'est depuis quelques années quand une épée est défectueuse ou que tu veux changer d'épée, Ouais. l'arbitre garde l'épée. T'as pas le D'accord. droit de réutiliser l'épée. D'accord, Voilà. ok. Souvent les tireurs, les escrimeurs ont plusieurs épées, 3, 4 épées, voilà, généralement. Tu peux changer, généralement elles sont toutes pareilles. Mais ça se joue aussi, peut-être que Nelson avait envie de casser un petit peu le Ouais, match c'est parce ça. que là, il vient de se il est prendre. pas- ouais, il est né de deux touches. Il y avait 9-6, Nelson a pris 6-1. Voilà. Ça permet 6-1, aussi peut-être de faire une mini pause. C'est Enfin, ça. Ouais, C'est en 15 touches. Ouais. 15 touches. En 43 secondes, il y a eu 6-1 pour Gaëtan Bila. ouais, c'est vrai. Ça va vraiment hyper vite. Et là, du coup, Nelson qui doit être en train de douter. Peut-être qu'il se voyait déjà peut-être en finale, je sais pas. C'est reparti. Et là, Gaëtan, faut qu'il continue son jeu. Là, voilà, Gaëtan qui est en position de force. Ouais. Et Il là, met sa main là. Nelson, il n'arrive pas à aller chercher son épée. Et là, du coup, 13 à 11. Ouais. En garde. Mais ça se Ouais, remonte. ça- Ça se ça- remonte. Prêt. Allez. Gaëtan Bila, 23 ans, rappel, champion d'Europe. 23 par équipe. En équipe de France et en route pour les Jeux Olympiques. À 23 ans, et c'est hyper jeune pour l'escrime. Allez. Et voilà. Voilà. 3. Ça, c'est le genre de touche sur lequel Nelson peut y aller. C'est départ de riposte. Faut qu'il arrive à faire vraiment attaquer En Gaëtan. garde. Très Là, bien. il revient. Allez. effectivement. Ouais, cette touche, ça fait du bien parce que ça faisait longtemps qu'il n'a pas mis une touche seule. C'est vrai, depuis la pause quasiment. Et ouais, c'est ça. Là, faut plus qu'il aille tout droit. Là, faut qu'il arrive à prendre son fer parce que si là, il y a double. Et ouais, et voilà. ça c'est bon. 3. Ça c'est bon ça. Il égalise. Voilà. Ça c'est bon et ça fait plaisir. Et on a Et match serré, ça fait et- plaisir. Et on voit qu'il est content. Il est de lui, content, parce oui. qu'il a dû avoir peur, Ouais. effectivement. Alors j'avoue, je m'attendais à la double. Je Ouais. pensais pas qu'il allait mettre simple, mais quel match quand même. Et le match va hyper vite. Hein. En 4 minutes, 13 partout. À mon avis, Nelson va vouloir déclencher, va vouloir prendre de. Et ouais, Gaëtan très fort là-dessus. C'est. Je dis, hein, il fait rien de compliqué, mais pourtant il le fait tellement au bon moment. Monsieur à vos limites. Alors, effectivement, Gaëtan est une touche du match. Une là. touche du match, une touche d'être en finale du moment. Ça. Prêt.
Je rappelle que le Vacor affrontera Paul Allègre. Non, les gens qui sont à l'épée ne font pas d'autres armes. Ça n'existe pas. Enfin, ça existe, mais à haut niveau. Et ouais, Gaëtan qui se. On sentait qu'il voulait vite finir le match, tu vois. Très belle touche encore de Nelson Lopez Portier. Et 14-14. Le gagnant de ce point gagne le match, tout simplement, il part en finale. Mais si la touche double, il reste sur place. Ça ne va pas à 15-15 ou 16-16 ou quoi que ce soit. Le score sera À toujours mon avis, 15, ouais. à mon avis, ça va aller très vite. À mon avis, c'est celui qui va attaquer. Touche double. Gaëtan qui a fait partir Nelson. Nelson qui est parti hyper vite, du coup double, mais waouh. Les deux sont des très grands stratèges. Ils savent ce qu'ils doivent faire, ils savent ce qu'ils doivent faire pour marquer. Gaëtan doit essayer de faire bouger la main de Nelson et Nelson doit essayer de rester stable sur ses appuis, sur sa pointe. Ouais. Ça se joue là-dessus. Qui va réussir? Qui va avoir raison sur l'action? Mais on sent Gaëtan plus. J'allais dire, on sent Gaëtan fort. plus à même d'attaquer, Très fort. effectivement. Très très fort. Très fort, honnêtement. Ouais. Très belle touche. Très très belle touche. Honnêtement, on a l'impression qu'il va pas si vite que ça, mais il part tellement au bon moment. C'est-à-dire, il a fait une première action, il est retourné en garde. Nelson fait une marque parce que voilà, et là il repart. Mais ce qui était fou, c'est qu'une bonne partie de la rencontre, Bilal attendait, et là, effectivement, il s'est mis Et là, à- c'était plutôt l'inverse. C'était l'inverse. Ouais. C'est une question de mental. Ouais. Nelson Lopez Portier qui se fait remonter 6-1 en quelques secondes. Il était plus dedans, il savait plus trop où aller.